Good morning tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, comme ma tête l'indique, je ne pète pas la forme ce matin. Petite nuit courte, réveillée, je pense qu'à 4h30 du matin, j'étais déjà réveillée, 5h j'étais debout. Ma fille partait en voyage scolaire aujourd'hui. On était à 6h30 à l'école pour son départ, 6h30 du matin. Donc réveil très très tôt, nuit courte et agitée. Donc en tout cas, aujourd'hui une vidéo Get Ready With Me. Une vidéo que j'avais envie de faire depuis hyper longtemps. Et je savais pas du tout comment l'introduire. J'ai envie de vous montrer comment les vêtements que je porte, comment certaines pièces de mon vestiaire mode peuvent inspirer mes maquillages. Parce qu'en fait, vous avez deux possibilités où vous maquillez et ça n'a aucun rapport avec ce que vous portez, mais très souvent, très souvent, dans le maquillage, même en tant que make-up artiste, lorsqu'on crée un maquillage, ça fait partie d'un tout. Et ce tout vient aussi avec, évidemment, ce que l'on porte. Donc aujourd'hui, un Get Ready With Me avec un make-up de tous les jours, facile à porter, facile à reproduire, pour vous donner de l'inspiration. Et tout ça autour d'une pièce mythique de la garde-robe de printemps, j'ai nommé la marinière. Je pense qu'on est très nombreux et nombreuses à avoir dans nos placards des marinières. En tout cas, moi, vous savez que j'ai une passion marinière. Donc, j'en ai plusieurs de différentes marques. Le but ici, c'est pas de vous dire achetez ce que je porte ou de vous donner des conseils mode. Le but, c'est plus de vous donner des inspirations que vous pouvez reproduire avec ce que vous avez dans vos placards et dans vos tiroirs. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Là, je viens de finir mon sport, comme vous pouvez le voir. Je suis encore avec ma gourde d'eau. J'ai fait un petit yoga facile ce matin. Et je vais aller prendre ma douche. Et on se retrouve ensuite pour aller flâner dans mes placards. Et je vais vous montrer donc ma tenue du jour et mon make-up du jour. On est dans ma chambre. J'ai lavé mes cheveux, pris ma douche, fait mon masque, Cure On Body, appliqué mes soins. Et maintenant, bienvenue dans mon dressing. Aujourd'hui, ce sera une petite marinière manche longue en coton que j'ai depuis très longtemps. Ensuite, cette petite veste par-dessus que j'aime beaucoup, que j'ai prise chez Zara pour ce printemps. Je vais vous la montrer portée à la fin de la vidéo. Je vous montrerai le détail de la tenue. J'ai sorti ce petit jeans qui est super ancien, ça fait au moins 7 ans que je l'ai. C'est un jean style mum, vous savez, c'est des jeans qui sont assez larges aux cuisses et assez confortables. Pourquoi? Parce qu'en fait, cet après-midi, j'ai du jardinage. À la fin de la vidéo, bien évidemment, je vais vous montrer tout ça porté avec le make-up. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer une autre option pour la marinière. Une option que j'adore porter les jours où je veux m'habiller un petit peu plus chic, qui ira aussi parfaitement avec le maquillage. Petite ceinture Cézanne pour accompagner le petit look marinière. Ce ceinturon est magnifique, super joli aussi, porté sur des robes au passage. C'est vraiment un must, je la porte tout le temps depuis que je l'ai. Et ma petite veste, un de mes basiques indispensables pour cette saison. Je l'ai prise chez Zara, ça faisait hyper longtemps que je voulais une veste verte kaki comme celle-ci. J'adore la doublure qui est vintage, la chemise est en coton et en lin mélangé. Elle est assez légère, on peut la porter de différentes manières. Quand je porte la marinière, je la porte juste comme ça. Mais lorsque je la porte par-dessus un t-shirt blanc, je roule les manches et ça me fait une veste 3/4 avec une petite doublure rayée comme ça qui est super jolie. J'ai dégagé mon visage, nous sommes assis à ce bureau et je vais me maquiller avec vous. Je vais vous montrer un de mes looks, entre guillemets j'ai envie de dire signature. Quel mauvais jeu de mots, Mimi. Mais c'est vrai, c'est un de mes looks signature. J'en ai quelques-uns comme ça que j'aime vraiment reproduire. Alors pas toujours avec les mêmes produits, mais c'est plus ou moins le même style de maquillage. C'est un maquillage que j'adore porter au quotidien et qui va particulièrement bien avec les rayures, avec les marinières, avec un look un petit peu printemps. Vous allez voir que c'est chic, c'est frais, c'est facile à porter. C'est parti, je vous montre ça. Je commence par mon écran solaire. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, j'ai... Voilà. Les boutons sur mon visage parlent d'eux-mêmes. J'ai passé 2-3 semaines de stress intense et de dérèglement hormonal complet, moralité. C'est ce qui se passe quand je passe par ces phases-là, mais ce n'est pas très grave. Ça va rentrer dans l'ordre. Et l'écran solaire que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le Can Make Mermaid Skin Gel en version verte. Donc la version verte est une version qui va permettre à la fois d'être une base de maquillage et un écran solaire. Et ça va aussi corriger les rougeurs que je peux avoir sur le visage, les petits boutons et autres. Pendant que l'écran solaire est en train de se placer, de sécher,
avant de vous maquiller, attendez que votre écran solaire soit complètement absorbé et qu'il soit sec, qu'il n'y ait plus de toucher, qu'il soit ou légèrement mouillé ou légèrement collant en fonction du solaire que vous avez utilisé. Moi, ce que je fais, c'est que je fais mes sourcils pendant ce temps-là. Ça me permet au produit de complètement s'absorber dans ma peau et ensuite, je pourrais me maquiller le teint directement. Pour mes sourcils, mon duo gagnant de tous les jours que j'utilise dans mon quotidien, c'est ce petit duo-là de chez NYX. Donc, je vais commencer par combler mes sourcils donc avec le Micro Brow Pencil de chez NYX en teinte Ash Brown. Je fixe le tout avec le Brow Glue de chez NYX en teinte taupe. Il n'y a plus de sensation collante sur mon visage. Je vais quand même appliquer tout de suite mon primer pour les yeux, comme ça ce sera fait. Le primer que j'utilise tout le temps au quotidien depuis de nombreuses années, c'est le Master Eye Prep and Set en teinte light de chez Makeup by Mario. C'est toujours le même que j'utilise. L'avantage de cette base-là, c'est que j'ai la poudre intégrée. Ça me permet aussi de poudrer rapidement le haut de l'arcade sourcilière, l'angle interne ici et l'angle externe. Aujourd'hui j'ai une longue journée de boulot, j'ai des réunions, conf call, j'ai pas mal de choses à faire. Et aujourd'hui est une journée où ma peau n'est pas super en forme, j'ai de la texture des boutons, beaucoup de rougeur par rapport à mes autres journées. Je sors mon fond de teint Hero, le fond de teint qui sauve ma peau quand ma peau ne va pas bien. Le Triclone de chez House Lab. La teinte que je vais appliquer c'est la 200 Light Medium Neutral. Anti-cerne, je vais appliquer le Beautiful Skin Radiant Concealer de chez Charlotte Tilbury en teinte 6.5. C'est mon anti-cerne que j'adore les jours où je n'ai pas dormi parce qu'en fait, il renvoie la lumière et donc éclaire le dessous de l'œil sans mettre l'accent sur les creux parce que j'ai un cerne qui est assez creux. C'est un anti-cerne avec une couvrance moyenne pour information. J'estompe ça avec mon pinceau 36 de chez Reifer. Estomper au doigt après avoir appliqué votre anti-cerne, ça permet vraiment de le fixer, d'éviter aussi qu'il ne crease, qu'il ne rentre dans les ridules et ça lui permet de se fixer plus rapidement. On passe au bronzer. Le bronzer que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un petit bronzer de chez Milk Makeup. Je l'ai acheté l'autre jour aux caisses chez Sephora parce qu'en fait j'ai trouvé que son format était absolument génial pour voyager pour l'été et comme je pars bientôt en voyage pour un mois, je me suis dit qu'il allait m'accompagner cet été. Ça va être l'occasion aujourd'hui de le tester. Donc ce bronzer là s'appelle le Matte Bronzer de chez Milk Makeup et sa teinte est la teinte Baked. Let's go. En plus de ça, aujourd'hui, ça va être une première impression. Ouh, j'aime beaucoup la couleur. J'aime énormément la couleur, c'est extrêmement naturel, c'est ni trop chaud ni trop froid, juste parfait. Et en plus, il est complètement modulable avec et sans. Franchement, ça fait immédiatement une petite différence. Ouh, je suis fan de ce fini. Sublime, sérieusement, sublime. Parfait 2 en 1, à la fois contour et bronzer, pas trop chaud, pas trop froid. Effet, je reviens d'un week-end à la plage. Magnifique. Maintenant qu'on en est là, je vais poudrer ma zone T. Une de mes nouvelles poudres fétiches actuellement, c'est la MAC Studio Fix Pro and Set and Blur Powder. C'est une nouvelle poudre de chez MAC, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Absolument incroyable, elle floute, elle lisse le teint, magnifique. Alors attention, elle matifie bien quand même sur le long terme, mais c'est pas la poudre la plus matifiante que j'ai pu tester. Si vous avez la peau grasse, je vous conseille beaucoup plus de vous tourner vers par exemple la poudre de chez Huda Beauty ou la Lomera Mercier qui sur moi est une horreur, on va se le dire, car elle est beaucoup trop matifiante. Mais si vous avez la peau normale, mixte à sèche ou une peau mature, les peaux matures, vous allez adorer. C'est une des rares poudres avec laquelle je peux poudrer mon ras de cils inférieur sans que ça fasse trop lourd. C'est tellement naturel et regardez comment ça floute et ça lisse tout. J'en mets aussi un petit peu là. Maintenant, on passe aux lèvres parce que ça va être le point central de ce maquillage. Marinière rime avec rouge à lèvres. Rouge, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que marinière rimera avec rouge à lèvres fuchsia, les amis. Oui, le fuchsia, c'est une couleur absolument sublime à porter au printemps. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est pas trop rouge, ça ne va pas être trop dur sur les teints qui sont, par exemple, très pâles, avec les peaux laiteuses, ou bien les gens qui ont un sous-ton de peau rose, qui vont avoir plus de mal à trouver la bonne teinte de rouge à lèvres rouge. Le fuchsia, c'est une couleur qui est extrêmement universelle, qui donne bonne mine immédiatement, et même si vous avez un teint pâle, ça va immédiatement faire un teint
extrêmement frais et ça fait un petit côté aussi qui fait ressortir le côté bronzé de la peau. Donc un petit côté, je suis de retour d'un week-end en Normandie ou en Bretagne, n'est-ce pas, puisque je porte une marinière aujourd'hui. Le rouge à lèvres fuchsia iconique, à mon sens, depuis de nombreuses années, dans ma garde-robe, entre guillemets, beauté, c'est le Skyscraper Rose de chez Lisa Eldridge. C'est une teinte qui m'accompagne chaque printemps et chaque été, une couleur que j'adore, elle me donne immédiatement bonne mine. Je trouve que c'est moins formel qu'un rouge et ça fait moins premier degré, un rouge à lèvres rouge avec une marinière, alors que là, un rose fuchsia, ça fait un côté un petit peu plus frais, un peu plus décalé et un peu plus fun aussi. Donc je vais vous montrer ça. Ça, c'est mon rouge à lèvres que j'utilise tout le temps et que je mets à chaque fois que je veux me faire un look un petit peu rose. Actuellement, encore disponible sur le site de MAC, une couleur que je trouve absolument sublime, c'est le Vamptastic. Ici, le Vamptastic de chez MAC. Ici, vous avez donc le Lisa Eldridge en Skyscraper Rose. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les teintes un petit peu roses comme ça, mais qui vous n'êtes pas prêt à mettre une couleur trop saturée sur vos lèvres, un rouge à lèvres que j'adore porter, vous m'avez vu l'utiliser à de multiples reprises, c'est celui-ci de chez Laura Mercier. Donc on est sur le même ton, donc toujours un rose fuchsia. C'est le Petal Soft Lipstick Crayon en teinte 324 Louise. La différence, c'est que celui-ci est transparent. Donc si vous êtes quelqu'un qui aimait porter de la couleur, mais qui n'aimait pas porter des rouges à lèvres trop intenses sur les lèvres, il est magnifique. Toujours dans les rouges à lèvres moins saturés, qui font moins lèvres super intenses, vous avez le Fall in Love 307 de chez MAC, qui pour le coup, lui, a beaucoup de rose à l'intérieur. Et enfin, swatché juste ici, c'est un rouge à lèvres super pigmenté de chez NYX. C'est dans les Smooth Whip. La teinte, c'est le numéro C10 Pillow Fight. C'est un rose fuchsia, mais presque néon. Alors, vous pouvez le porter de deux manières différentes, ou vous le portez saturé sur toute la lèvre avec un crayon contour, ou alors vous l'appliquez juste au creux de votre lèvre et vous tapotez, vous aurez juste une couleur diffuse. Skyscraper Rose de chez Lisa Eldridge. Comment porter ce rouge à lèvres là? Vous pouvez le porter complètement fuchsia, ou alors il y a une petite astuce, et cette astuce change tout. C'est une astuce que vous pouvez utiliser avec tous vos rouges à lèvres qui sont rose fuchsia. C'est de venir le jumeler avec un crayon qui est rouge, et pas n'importe quel crayon rouge, il vous faudra un crayon qui a un sous-ton rouge bleuté comme Ruby Woo de chez MAC. Donc là, je le porte rose, mais c'est pas comme ça que j'aime le porter moi. J'aime bien quand je porte une marinière, avoir un rouge à lèvres qui soit rose, mais pas trop rose. Rose rouge. Et c'est là que Ruby Woo rentre en action. Et d'ailleurs, cette astuce, je l'ai apprise grâce à Lisa Eldridge. Donc je vais vous montrer immédiatement ce que ça donne. Une fois que j'ai appliqué le crayon rouge par-dessus, ça va venir changer en fait la teinte de ce rouge à lèvres là. Franchement, cette petite astuce d'appliquer un crayon rouge sur un rouge à lèvres fuchsia, immédiatement ça va venir diminuer la tonalité trop rose du rouge à lèvres fuchsia et ça va lui permettre d'être un petit peu plus facilement portable en journée. Donc ce que j'aime bien en faire ensuite, moi, c'est mordre dans un Kleenex. Et ça permet en fait au rouge à lèvres de vachement mieux tenir. Et ça lui donne cet effet plus teinte de lèvres, mais une teinte de lèvres impeccable. Ces rouges à lèvres de Lisa Eldridge sont uniques. Et c'est des rouges à lèvres en fait qui sont des valeurs sûres, qui ne me déçoivent jamais. Autre choix de rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup, que je voulais vous montrer aujourd'hui en action, j'ai démaquillé mes lèvres rapidement et je l'ai appliqué, c'est le Vamptastic de chez MAC, c'est la collection édition limitée de printemps et cette couleur est juste unique et sublime. On est sur un rose rouge, alors c'est un petit peu plus, j'ai envie de dire qu'il y a un petit côté un petit peu plus électrique qu'avec le Lisa Eldridge qui était beaucoup plus fuchsia. Je l'ai beaucoup porté ces derniers temps et j'ai eu plusieurs fois des personnes qui m'ont arrêté en me demandant quel était le rouge à lèvres que je portais sur les lèvres, juste pour vous dire comment la couleur de ce rouge à lèvres est super jolie, super fraîche. Et là aussi c'est une teinte qui conviendra à tout le monde. Vous pouvez la porter saturée comme ce que j'ai fait ou venir mordre dans un Kleenex pour avoir une teinte un peu plus diffuse sur la lèvre et moins intense. Je vais aussi appliquer ce rouge à lèvres sur mes joues. Je vous ai montré comment faire d'ailleurs dans ma vidéo sur les produits multi-usages. Donc j'en applique sur ma main et je viens prélever et ensuite je tapote. J'applique pas le rouge à lèvres directement sur mes joues parce que c'est très pigmenté. Et donc je veux juste une petite touche de rose sur mes joues, pas quelque chose de trop intense. Pour terminer ce maquillage, rien de mieux qu'un petit peu de votre bronzer, peu importe le bronzer que vous avez. Appliqué en creux de paupière
Ici, c'est le bronzer Laguna, en teinte Laguna numéro 02, il me semble. Je reprends la même couleur en ras de cils inférieur, le même bronzer, avec le pinceau boule de chez Smashbox. J'applique ça aussi en angle externe de mon regard, en ras de cils supérieur. Et pour fixer le tout et que ça soit vraiment bien fondu, ce que je vais faire, c'est que je prends un pinceau, toujours avec le même bronzer de chez Laguna, donc un pinceau qui soit pas trop dense, je retire l'excédent, vraiment avoir une très très fine pellicule qui va venir fixer le rouge à lèvres, enfin le blush que j'ai appliqué, sans couvrir la teinte complètement, juste fondre le tout pour que ça fasse vraiment un effet je reviens d'un week-end à la plage. Un petit peu d'illuminateur Pillow Talk Glow de chez Charlotte Tilbury en angle interne de mon regard. Ça, c'est la petite touche qui va rendre tout de suite mon regard beaucoup moins fatigué et ouvrir mon regard. Je l'applique aussi sous l'arcade sourcilière, en micro quantité, sans appuyer trop. Je fonds le tout. Je l'applique aussi en très très fine couche sur ma paupière mobile, mais en micro fine couche avec un pinceau plat de chez MAC. Celui-ci, c'est le 212S. Je recourbe mes cils avec mon recourbe-cils de chez Reifer. Le seul recourbe-cils qui ne me pince pas les yeux. On voit la différence immédiatement entre les deux côtés. Ma base pour les cils de chez Lancôme, toujours. C'est ce que je mets au quotidien pour que mes cils restent courbés toute la journée. Mais si vous n'en avez pas besoin parce que vous avez les cils naturellement courbés ou que vos cils tiennent bien la courbure, vous pouvez vous en passer. Pendant que ma base est en train de sécher, je vais mettre une micro touche de mon illuminateur Charlotte Tilbury. J'aime vraiment ce pinceau au passage parce que c'est un pinceau qui est très large et qui prélève peu de produit et donc ça vient juste donner un voile de lumière et non pas une barre ou quelque chose de trop intense. À la lumière du jour, on ne soupçonnera pas que vous avez appliqué de l'illuminateur. Ça, c'est le pinceau de Charlotte Tilbury. C'est le Powder and Sculpt. Il est absolument fantastique. Et on finit avec mon mascara Holy Lash de chez Lorac, dont je suis ultra fan. Parce que j'ai envie que ça tienne toute la journée, j'applique le Fix Plus Stay Over de chez MAC. Et voilà le look terminé au niveau du make-up. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je monte en haut et je vais vous montrer donc ma tenue complète avec le maquillage en lumière du jour. Et vous allez voir aussi une deuxième option pour porter une marinière qui sera un petit peu plus habillée, un petit peu plus chic. On monte en haut et je vous montre à quoi ça ressemble en lumière du jour. En plus de ça, il fait super gris et il pleut aujourd'hui. Donc j'espère que ce sera pas trop terne comme image, mais au moins vous allez voir le rendu de tout ça en lumière du jour. J'ai meilleure mine que ce matin, qu'est-ce que vous en pensez ? Par rapport à mon peu d'heures dormies et au fait que je me sois réveillée super tôt, sérieusement, le avant-après est pas mal. On est en haut dans la cuisine et voilà le rendu pour la marinière avec ma petite veste et ce petit maquillage là hyper frais, hyper printanier, très facile à porter. C'est le genre de maquillage que vous pouvez porter aussi bien avec une marinière comme ce que je fais aujourd'hui, mais aussi avec un t-shirt et un blazer avec une veste pour aller au travail. C'est un maquillage que vous pouvez aussi porter le soir avec par exemple un haut noir plus habillé, plus chic pour aller au restaurant ou pour aller souper chez des amis. Aujourd'hui moi je suis plus casual chic parce que c'est mon style vestimentaire quotidien, c'est ce que j'aime porter, mais aussi parce que c'est ce qui va le mieux à mon mode de vie. Je travaille toute seule dans mon sous-sol et actuellement avec le printemps je passe beaucoup de temps dans mon jardin à l'extérieur, donc tous les jours j'essaie d'aller jardiner un petit peu, donc le jean pour moi c'est parfait parce que sinon je dois me changer plusieurs fois par jour. Mais là ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment porter la marinière de manière un petit peu décalée. Vous allez voir que on va aller dans un autre style complètement, un petit peu plus chic, qui peut très bien se porter aussi pour aller au travail, pour aller déjeuner avec des amis ou dîner le soir avec des amis. Donc je vous montre ça immédiatement. Donc c'est parti, je vous emmène dans la chambre et on va voir la tenue au complet et je vous propose un deuxième look. Voici ma chambre. D'ailleurs, je vous ai pas montré la rénovation de la chambre. Il faudra que je vous montre ça plus en détail, mais je ferai ça plus à la rentrée dans la nouvelle chaîne de vlog qui va sortir. Mais j'ai fini la déco de ma chambre. Pour le deuxième look, je voulais une marinière
un petit peu plus chic mais décalé. C'était évident que je pourrais porter cette marinière là avec un pantalon bleu marine ou bien avec un pantalon large en crêpe beige ou blanc, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu plus décalé, qui soit un petit peu plus frais, un peu plus original aussi, et j'aime beaucoup porter ma marinière avec des pantalons de couleur, et c'est devenu un de mes styles préférés quand je veux quelque chose d'un peu plus chic, un peu plus habillé. Donc aujourd'hui, moi je la porte avec le pantalon vert de chez Aritzia, le Effortless Pant. C'est un pantalon vert en crêpe hyper léger, super confortable. Ma taille, pour information, je le porte en 10. Normalement, celui-là est en 12 parce que je l'ai acheté l'année dernière et que quand je l'ai acheté, il n'y avait plus que du 12. Donc je le mets toujours avec une ceinture, mais ma vraie taille, normalement, c'est 10. Je vous laisserai de toutes les façons la référence de tous les produits avec des dupes en barre d'informations. Comme ça, si vous avez envie de trouver des articles similaires, vous aurez d'autres possibilités en barre d'informations. La marinière, c'est un basique depuis de nombreuses années dans la garde-robe de nombreuses personnes, mais moi j'aime la porter de manière un petit peu plus décalée, un peu plus 2020, un peu plus à mon image aussi. Vous savez que j'aime la couleur, j'ose porter de la couleur. Je trouve que la vie est bien trop courte pour m'empêcher de porter de la couleur. Vous pouvez aussi la porter avec un pantalon rose fuchsia si vous en avez dans vos tiroirs, vous allez voir, c'est super joli. N'hésitez pas en fait à casser les codes, comme en maquillage, casser les codes, mélanger les styles, mélanger les imprimés, ça fait toujours des résultats super jolis. Et puis je le porte aussi avec une petite ceinture de chez Cézanne que je trouve magnifique pour l'été. Pour information, la marinière que je porte, c'est une marinière Armor Luxe que j'ai depuis très longtemps maintenant dans mes tiroirs. Un super beau basique qui s'abîme pas, on a beau le laver, ça reste impeccable, mais il y a d'autres options qui sont disponibles et je vous laisserai les autres options en barre d'informations. Moi aujourd'hui, si je devais en racheter une, je pense que j'achèterais directement la marinière Colette de chez Cézanne parce que je suis ultra fan. En plus de ça, elle a des petits boutons, elle a plein de petits détails qui sont originaux, qui sont un petit peu plus, qui la rendent un petit peu plus moderne. Celle-ci, c'est vraiment une marinière ultra basique, mais c'est un très bon basique et je regrette pas du tout de l'avoir dans mes tiroirs. C'est une pièce de garde-robe qui ne se démode pas et qu'on peut réutiliser d'année en année, et je suis quelqu'un qui aime les basiques. Aussi bien au niveau du maquillage qu'au niveau de mes vêtements, des pièces qui sont intemporelles mais qu'on peut justement remettre et reporter de manière complètement différente, plus actuelle au fur et à mesure que le temps passe. Voilà pour ce Get Ready With Me, un look, une tenue. J'avais envie de vous proposer ça depuis très longtemps, juste de vous donner des inspirations, de vous montrer comment harmoniser votre maquillage avec différents styles, et vous étiez très nombreux à me dire que vous aviez envie de voir ce style de vidéo. Donc on tente aujourd'hui, vous me direz si vous avez aimé ça, quels sont les prochains styles vestimentaires que vous aimeriez voir porter avec un maquillage, et à ce moment-là je vous proposerai un make-up en fonction. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Vous pouvez me trouver tout au long de la semaine sur Instagram, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra à la fin de cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!